Salut chers téléspectateurs. Dans les 5 continents du monde, il existe de nombreux pays présentant de nombreuses caractéristiques géographiques et démographiques différentes. À travers notre épisode hebdomadaire, nous allons faire une tournée avec nos chers téléspectateurs dans ces pays aux 4 coins du monde. Dans chaque épisode, nous allons parler d'un pays pour connaître sa géographie, ses richesses naturelles, les activités économiques représentées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des mines et du tourisme. La structure démographique de ce pays, les activités scientifiques, culturelles et littéraires, les traditions et les coutumes de ces peuples, les villes et les sites touristiques les plus importants et les monuments architecturaux et artistiques. Au cours de ces tournées, nous allons avoir un aperçu sur la coopération politique, économique, scientifique et technologique entre ces pays et l'Égypte. Dans le premier épisode, nous allons faire une tournée en Autriche, le pays de la beauté. La Thaïlande dispose de vastes réseaux fluviaux. Comprenant 2 grands fleuves, les fleuves Chawa, Pharia et Mekong, qui sont ensemble les principaux soutiens de l'économie agricole de la Thaïlande. La Thaïlande est divisée en 75 provinces. Desservie aujourd'hui par près de 11 aéroports internationaux et plus de 50 aéroports nationaux. Les aéroports thaïlandais remontent au 27 mars 1914. Lorsque l'aéroport
Don Mueang de Bangkok a été inauguré en tant que base militaire de l'armée de l'air royale thaïlandaise. En 1924, l'aéroport a été transformé en un aéroport commercial. L'aéroport a rendu service à la capitale thaïlandaise jusqu'à l'an 2006. Puis l'aéroport international de Suvarnabhumi a été ouvert. Un an après la fermeture de l'ancien aéroport, il a rouvert ses portes pour desservir les vols intérieurs. La Thaïlande est considérée comme l'un des meilleurs pays d'Asie du Sud-Est en termes de transport. Avec des rues pavées longues d'environ 39 000 km et plus de 3 800 km de lignes de chemin de fer. Les rivières et les canaux sont également des moyens de transport de passagers et de marchandises. La construction du métro de Bangkok a commencé le 19 novembre 1996. Le métro a été inauguré à Bangkok le 3 juillet 2004. Il sert aujourd'hui plus de 200 000 passagers par 18 stations et 21 km à l'intérieur de la capitale thaïlandaise. L'économie thaïlandaise est une économie industrielle moderne car elle dépend fortement des exportations et représente les 2/3 du PIB. La Thaïlande a récemment connu une croissance de son PIB de 8% en 2010, ce qui en fait l'une des économies les plus dynamiques de l'Asie, en particulier celle de l'Asie de l'Est. L'industrie automobile thaïlandaise connaît une croissance rapide. Avec un taux de croissance de 63% en 2010.
avec 1,060 000 automobiles en production. Elle se classe au 13e rang mondial de la production. En 2015, les experts prédisent qu'elle sera l'un des 10 premiers constructeurs automobiles dans le monde. Le tourisme en Thaïlande est un revenu important pour le pays. Le secteur du tourisme contribuant au PIB à 6,7% en 2007. En 2008, la capitale Bangkok se classait au 3e rang après Londres et New York. Des top destinations des villes du monde. La ville de Pattaya se classait au 23e rang avec 4 406 000 300 visiteurs, puis l'île de Phuket se classait au 31e avec 3 millions. Et 344 000, tandis que la ville de Chiang Mai se classait au 78e rang. La Thaïlande comprend des villes encombrées des motos, des temples bouddhistes habités par des moines vêtus d'orange, des tribus vendant de l'artisanat, des terres fertiles décorées de villages agricoles, des anciens monuments et des côtes remplies de belles plages et des lacs bleus. Quelle belle peinture peinte par la Thaïlande! Ce qui explique quelle est la destination touristique la plus populaire en Asie du Sud-Est. La cuisine thaïlandaise est caractérisée par une variété de saveurs et d'ingrédients frais.
Selon le dernier recensement en l'an 2000, « 94,6% de la population se sont convertis au bouddhisme. Et il était à Theravada. Les musulmans représentent 4,6%. Tandis qu'une minorité hindoue est présente en Thaïlande, souvent dans les grandes villes. Tandis que le christianisme représente 0,7% de la population. La Thaïlande possède une longue histoire. Des missionnaires européens y ont été introduits. En 1550, et l'État supervise actuellement les institutions éducatives et sociales. Les musulmans sont répartis en Thaïlande, où les statistiques montrent qu'ils sont compris entre 2,2 et 7,4 millions et répartis dans les régions du sud. La plupart des musulmans thaïlandais sont sunnites. Et ont une histoire distincte de celle de la Thaïlande. Les 4 provinces du sud faisaient partie du royaume de Fatani. Ces musulmans sont d'origine malaise, parlent le bahasa et l'écrivent en alphabet arabe. Il y a 3494 mosquées en Thaïlande. Beaucoup sont situés dans le sud de la Thaïlande. Bangkok compte environ 170 mosquées. La Thaïlande a la plus forte prévalence de bouddhisme au monde. Et l'école Theravada est l'école la plus répandue du pays.
L'architecture bouddhiste et les temples bouddhistes sont courants en Thaïlande. Ainsi qu'en Cambodge et au Laos. Qui partagent le patrimoine culturel et historique bouddhiste de la région. Bangkok est connu qu'il est une ville de contradictions. À côté des immenses centres commerciaux modernes, vous trouverez des maisons vieilles remontant à 200 ans. Les rues sont bordées de chariots de nourriture. Qui rencontrent des restaurants haut de gamme au sommet des gratte-ciels. Alors que Bangkok aspire à l'avenir, ces dispatriés continueront de donner à la ville son charme et son glamour. La ville regorge d'immeubles de grande hauteur. De palais charmants, de temples anciens et de marchés bondés. Alors que beaucoup pensent que Bangkok n'est qu'une ville encombrante, mais elle est pleine de beauté naturelle des canaux, de la verdure et des plantes tropicales. Actuellement, Bangkok est la capitale du pays, le centre politique, social et économique. Et l'une des villes les plus peuplées d'Asie du Sud-Est. De 1980 à 1990, les investissements asiatiques ont été florissants. À Bangkok, les fruits de mer les plus délicieux peuvent être mangés dans un restaurant. Où l'on peut manger toutes les créatures de la mer. Bangkok est l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Le tourisme thaïlandais représentant environ 6% de son économie en croissance.
La culture thaïlandaise a été façonnée par de nombreux facteurs, notamment les croyances religieuses, principalement par la spiritualité, l'hindouisme, le bouddhisme et l'identité culturelle fortement influencée par les cultures anciennes de l'Inde, de la Chine, du Cambodge et de l'Asie du Sud-Est, ainsi que par de nombreuses migrations en provenance de Chine et de l'Inde.